Bonsoir, bonsoir et bienvenue au premier numéro de French Big Ballers de la saison. Profitez, ce sera peut-être le seul. Productif sur le compte et dans la vie, on n'a pas trop eu l'occasion de se réunir pour balancer des saloperies sur les membres des Lakers et étaler notre inculture basketballistique à coups de take pété. Tel Kawhi Leonard, il sort de 9 mois d'absence pour rapidement y retourner après avoir délivré une masterclass et dit qu'il se sentait bien et pourrait faire ça tous les jours. Adrien est avec nous. Comment ça va, Adrien? Eh ben écoutez, ça va très bien. Je suis content de vous retrouver après de nombreux mois d'absence, mais malheureusement, ce soir, je serai un petit peu le Rocancourt de l'analyse. Voilà, un peu le Bernard Madoff, ouais, des statistiques avancées. Donc bon, mais non, c'est surtout l'idée, voilà, c'est un peu de voilà, se remettre dans le bain et puis voilà, partager ce petit moment avec vous. On compte sur ton partenaire du coup. Son talent est évident, mais après tant d'années à distribuer les caviars, le physique queen et la mécanique est possiblement rouillée. Notre Chris Paul à nous, Nas, est là. Comment ça va, Nas? Oh putain de merde, la comparaison horrible. Écoute, salut Clément, salut Adri, salut à tous. Heureux de vous retrouver pour cette, saison, pour ce podcast et voilà, l'idée c'est comme disait Adri, de remettre un peu le pied à l'étrier. On n'a pas été extrêmement présent sur le compte récemment, mais on a quand même suivi un petit peu, chacun à notre manière, l'actualité des Lakers et on va essayer de restituer un petit peu tout ça ce soir. Ouais, comme tu dis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. On en a quand même loupé des choses, messieurs, puisqu'une intersaison très riche, avec l'arrivée de pas moins 4 recrues, dont 3 rookies et un two-way contract. Bon, mais visiblement, est-ce qu'on peut dire qu'on ne change pas une équipe qui saute au premier tour? Est-ce qu'on est plutôt optimiste sur cette saison, messieurs, ou pas? Ouais, c'est malheureusement, c'est exactement ça. Tu as tout dit. Une équipe qui finalement a pas beaucoup changé. Alors, bon, pour les mauvaises langues diront que pas grand-chose a changé. D'autres peuvent aussi dire que pour une fois, on a décidé de pas tout chambouler, par rapport aux saisons précédentes, aux éditions précédentes, post-bubble en tout cas. Donc oui, une équipe qui a peu changé en termes d'effectifs, du roster, mais tu vas sans doute en parler, qui a un petit peu changé par rapport au staff quand même. Ouais, je vais laisser André embrayer sur ça, puisque c'est vraiment lui le coach de l'équipe. Tu veux que j'embraye sur le coaching staff? Oui, allons-y. Découvrons les nouveaux noms, Allons-y, oui. enfin peut-être les Allons, anciens let's go. si, Darvin Ham est toujours des nôtres. Mais en tout cas, oui, c'était logique quand même que Darvin Ham soit remercié au bout de 2 ans, puisque ça faisait quand même bon, plus, il y a 2 ans que lors de la dernière intersaison, mais ça faisait un petit peu 2 ans qu'on a l'impression d'être si proche, mais en même temps si lointain. C'est un sweep et un gentleman sweep par les Nuggets à chaque fois. Mais si tu reprends, comment dire, les 2 séries, on est chaque fois dans le coup, hein, dans tous les matchs. Dans tous les matchs, on est dans le coup. Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose au niveau du coaching staff. Donc je peux comprendre pourquoi Rob a appuyé sur le bouton. Néanmoins, sur l'intersaison, quand même, ça a commencé par un premier gros fiasco, hein. Avant Mmh. avant l'embauche du Redick. Alors bon, on peut comprendre, hein, quand même qu'un coach très renommé de NCAA finalement nous dise non, mais c'est surtout la manière dont il nous dit non et pourquoi il nous dit non. Parce que Ginny, elle a pas sorti le gros chéquier et qu'on a fait un peu les rapias par rapport à censément, comment dire, au compte infini des Los Angeles Lakers. Donc déjà, comment dire, ça sentait pas l'optimisme et on est arrivé sur le recrutement finalement d'un ancien joueur qui était juste analyste ESPN, qui a zéro expérience dans le coaching. Alors certes, dire pour ceux qui se mettent un peu les, mmh, des compilations YouTube où il a vraiment il humilié notre ami Stephen A. Smith, intervention après intervention. Il y avait pas mal de signaux qui fait que oui, JJ Redick est dans la modernité de la NBA, clairement. C'est quelqu'un qui aime les stats, c'est quelqu'un aussi qui est passionné de système et qui a, voilà, une véritable analyse, un vrai fond dans l'analyse basketballistique. Mais derrière, c'est assurance zéro. Et il est vrai que quand tu prends, comment dire, tous les coachs qui sont passés de joueurs directement à head coach, ça a pas été toujours, même Une pour dire, réussite. c'était très souvent, comment dire, des fiascos. Donc Mmh. donc pas rassuré par son recrutement, en soi, j'ai rien contre lui, hein, mais c'est pas un choix extrêmement rassurant et tout de suite l'encadrement et ça je vous laisse après commenter là-dessus, mais l'encadrement, par rapport aux 2 coachs, head coach vétérans, pareil, ça moi ça me fait pas grimper au rideau.
Mmh. Non, mais disons qu'il y a sur la liste des candidats à la place, il y avait quand même des assistants en chef renommés, donc notamment, celui de Denver et celui de Minnesota. Mmh. Oui. C'est David Adelman et Michael Nori, je crois que Nourri. c'est Michael Nori, ouais. Qui avait un peu plus justement de background que JJ Redick. Pour revenir, c'est vrai que cette gestion des coachs, j'ai l'impression que c'est constamment le souci aux Lakers. Hem, Ouais. Rappelons qu'au tout départ, en 2020-2019 du coup, puisqu'on est On on a était très on avait ouais, lowball Tyronn Lue Ouais, et Elio, ouais. c'est finalement, ça. mmh, Sur mmh, la durée, le montant et sur le fait mmh. de pouvoir constituer son Son coaching staff, ouais. staff. Ouais, Finalement, comme si en fait, je me permets, comme si en fait, il y avait cette idée qui est qu'on est les Lakers, du coup les gens vont se jeter, sur, l'occasion de venir coacher aux Lakers et c'est nous qui pouvons fixer, les salaires, les durées et cetera. En fait, la réalité, c'est que la NBA est un business, et qu'il y a un paquet de coachs, qui vont préférer la stabilité, et le pognon, que, la fame aux Lakers, qui est d'ailleurs une fame, relative et pas nécessairement garantie parce que les Lakers quand tu gagnes, tout va bien, mais quand tu gagnes pas, tout va pas forcément très bien. Ça se déchaîne, oui. Mais Mmh. après, tu vois, par rapport à ce processus, moi, c'est toujours, ce qui m'inquiète avec Pelinka et plus globalement, en fait, avec l'état Avec génie, du front office. ouais. Mais Mmh. tu vois, j'ai pas envie forcément d'imputer de génie, même si elle fait partie du problème. Mais à mon avis, elle est pas vraiment, décisionnaire, tu vois, au niveau basketballistique. Elle se fait influencer et après elle va suivre, tu vois, à mon avis, le mouvement général. Mais je ne comprends toujours pas quels sont les critères basketballistiques qui fondent les choix du front office. C'est fou, hein, mais je ne comprends pas. Je sais pas. Tu vois, je sais pas comment ils les recrutent, en fait. Est-ce qu'ils les recrutent, comme tu dis, tu vois, par exemple, à la fame, à la réputation, ou est-ce qu'ils ont un Mmh. vrai cahier des charges précis où tu sens que, ma foi, tu cherches à saisir un petit peu ce vers quoi tend le basket en NBA ou le basket de manière générale, et donc quel est le type d'entraîneur et de coach que tu vas aller chercher. Et ça m'inquiète, hein, ça m'inquiète. Parce que tu as un gros ce côté, une intersaison sur deux, tu sais pas. Tu sais pas. Un coup, il t'apparaît comme un génie, celle d'après, ils ont l'air complètement hors sujet. C'est très, très, très Mmh. bizarre. ouais, c'est ce qui ressortait un peu des insides, c'est que niveau staff, il y a beaucoup de choses qui se jouent au feeling. Je sais pas si c'est le cas pour JJ Redick, mais j'ai souvenir que pour Darvin Ham, à la réunion, tu as toujours les mêmes présents, à savoir Mm. Linda et Kurt Rambis qui sont présents, alors que Mmh. c'est pas vraiment leur, domaine de prédilection. Il y avait, des départements dans l'équipe des general managers qui manquaient, notamment des data analysts, ce genre de choses, des scoutings des autres joueurs de la ligue. Ils avaient des scouts pour les Mmh. joueurs NCAA, mais ils n'avaient pas de scouts pour les joueurs, des autres adversaires, en fait. Les mecs découvraient les joueurs adverses, quand ils les jouaient, quoi, finalement. Il y avait pas d'analyse de ce côté-là. Donc ça ressort un peu. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé ou pas? J'en sais rien. JJ Redick se veut, progressiste comme coach. On va en parler un peu après, il y a des bonnes choses. En tout cas, j'ai l'impression qu'on part dans la bonne direction. Mais c'est vrai que c'est assez ironique de voir, JJ Redick qui incarne la nouvelle mouvance des coachs NBA, s'attacher les services de Scott Brooks et de Nate Macmillan. McMillan. Ouais. Ouais, surtout Scott Brooks. Moi, c'est plus Brooks que Macmillan qui me pose problème, tu vois, sur les derniers états de service. Brooks, ça marchait un peu, mais quand il avait, voilà, comme la Ferrari qui pilotait à OKC. Macmillan a été quand même plutôt moins, enfin, je trouve, a été correct, hein, sur son run à Indiana. Mais quand même, tu fais dans le recyclé. Enfin, Mmh. J'arrive Ouais, pas à voir ouais, quelle va être la valeur ajoutée, en fait, ces 2 mecs-là, tu vois, dans le staff. Est-ce que c'est vraiment, tu vois, dans la relation avec les joueurs et pour asseoir, tu vois, l'autorité de Redick? Mais est-ce que vraiment JJ a besoin de ça? Tu vois, je sais pas. Vraiment, je m'interroge là encore une fois sur leur emploi. C'était un peu comme quand Walton avait été nommé, tu vois? Il voulait absolument, tu vois, mettre des mecs d'expérience avec, tu vois, une expérience de head coach. Finalement, c'est vrai, tu vois, ça sert à rien. Ça sert à rien. il a fait un petit mélange, 2 coachs super expérimentés. De tête, il est allé chercher, Lindsey Harding qui était coach en G-League. Il a fait revenir Greg Saint-Jean qui était assistant aux Mavs. Mmh. Et avant ça, il était, dans le staff de Frank Vogel quand on a été champion.
il y a pas vraiment de direction affichée ou de parti, pris clair dans cette constitution du coaching staff. Ouais, je trouve aussi. Tu vois, il est un peu, varié entre des entraîneurs qu'il a connus. Tu sens qu'il y a une sorte de petite, tu vois, enfin, par rapport à Harding, il y a une sorte de duo connection qui a dû se faire, tu vois? S'il a parlé avec Coach K. Mais oui, oui, tu sais pas où ça va. Tu sais pas où ça va, puis il y en a aucun où tu te dis: «Oui, c'est un mec qui a fait le succès de la franchise où il était et donc tu le prends et tu l'embauches et tu le débauches avec un plus gros salaire». Et pour revenir à ce que tu disais, tu vois, sur le fait qu'il manque du personnel dans certains départements qui sont essentiels dans la NBA d'aujourd'hui, on fait vraiment cheap fuck, tu vois, comme franchise. Alors que, waouh, on est J'avais vu qu'on supposé avait, être les Lakers, hein. j'avais vu passer qu'on était toujours la franchise, la moins staffée, ne serait-ce qu'en nombre de toute la Ah, NBA, mais de manière c'est fou, générale. c'est fou, c'est Mmh, fou, c'est fou. mmh. Après, il faut se dire que malheureusement, plus le temps avance et moins les Bucks ont à voir avec les autres, les autres propriétaires. On est vraiment Oui, dans un ah autre bah, monde, clairement. c'est toujours Ouais, ouais, le clairement. débat, du gros marché et cetera, mais heureusement pour les Bucks que les Lakers sont un gros marché. Mmh. Heureusement qu'il y ait autant de retombées, financières, Bah, autant de merchandising et compagnie. je pense qu'ils auraient vendu depuis. Je pense qu'ils auraient C'est vendu depuis, intenable, sinon. c'est intenable. Si tu Mmh, peux pas lutter, tu pas à armes égales avec les autres propriétaires qui peuvent allonger les milliards alors qu'eux ils sont juste mmh. ric-rac, quoi. Et C'est c'est clair. pas, Hem, c'est pas normal parce que, clairement, tu sens que nous, le vent du basket, tu le comprends pas. Tu es pas dedans. Et tu vois, tu parlais, comment dire, de fiasco d'entraîneur. C'est pas impossible, comment dire, que des entraîneurs nous claquent la porte, enfin, disent non, parce qu'ils sentent qu'il n'y a pas l'infrastructure. Mmh. Ça donne pas Bah, là, confiance. Tu franchement, vois, ce qui s'est passé avec Dan Hurley, franchement, ça crée, enfin, ça crée une vraie réputation, ça jette une vraie réputation sur les Lakers, en tout cas, ouais, ouais, pour la d'autant suite. que ouais. tu vas gentiment, tu vas te vanter, discrètement, dans la presse que, tu vas faire une offre, faramineuse et en fait, quand tu retires les taxes à ton offre, c'est exactement ce qu'il touchait à UConn Ah, du tu coup, connais, ouais. bon bref. Donc, JJ Hem Redick. C'est ça, JJ Redick qui a un petit peu d'incertitude. Là où je voulais revenir aussi, c'est que JJ Redick, ma foi, il va avoir besoin de temps et du temps, c'est pas ce qu'on ce qu'on a en fait. C'est-à-dire Non, parce que, qu'il y a un vieux non, c'est monsieur sûr. là, voilà, on est dans la dernière ligne droite de la fenêtre. Si on peut encore penser qu'elle est ouverte cette fenêtre, je pense que là, elle est bien fermée, Ouais. mais c'est-à-dire Mais que Mmh. toutes les erreurs qu'on peut attendre d'un coach rookie et qui sont acceptables pour, une franchise dans une bonne timeline, ça peut pas se passer en fait. En fait, Redick Et n'a pas le pourtant, droit à l'erreur ouais, finalement. pourtant on a déjà vu des choses, parfois un peu alarmantes pendant la pré-saison, on en reparlera, mais les erreurs dont tu parles justement que tu peux te permettre de faire quand tu lances un projet, et quand tu te dis: «Je vais miser sur, ce coach», un peu comme l'avaient fait, d'une certaine manière un peu les Warriors avec Steve Kerr par exemple. Heu, il Sticker avait une expérience dans le front office quand même, hein. C'est Mmh. vrai, ouais, ouais, c'est Il vrai. était il était Heu GM quand même Suns, donc tu vois, c'est pas un mec qui sortait de nulle part non plus, hein. Non, non, mais c'est clair. Bah, après, on n'en a pas beaucoup parlé et avant de switcher sur, la suite, on peut aussi dire qu'il y a sans doute, beaucoup, enfin, il y a sans doute, l'une des raisons pour lesquelles, JJ Redick coach les Lakers aujourd'hui, je pense pas que ce soit étranger au fait que JJ Redick, soit un très, très bon ami de LeBron James dans la vraie vie aussi. On en a pas parlé, mais évidemment, voilà. Mais c'est sûr que pour revenir sur les erreurs dont tu parlais, Clem, après je te laisserai reprendre la main, on en a déjà vu certaines malheureusement. Ouais, j'allais dire, prochain sujet, c'était finalement les signatures de l'été, mais bon, ça va vite, hein, c'est, bon, 30 secondes, hein, du coup. Draft réussi, de mon point de vue, avec la sélection de Oui. Dalton Connect en 17, il glisse jusqu'en 17, c'est Incompréhensible, inattendu. incompréhensible. Inattendu. Ce qui n'était pas inattendu, c'était Bronny James qui rejoint son daron pour jouer à côté de la maison. Et on soulignera la signature du coup d'Armel Traoré et Quincy Oliveri qui a été confirmé là juste à la fin de la pré-saison, via des Mmh. two-way contracts, donc qui iront s'aguerrir en J-League, mais qui joueront aussi quelques matchs de NBA. Et le troisième, c'est Christian Koloko, passé par Toronto l'an dernier si je me trompe pas, qui est Un toujours style, un style, tu en verras. suspens. Il est toujours en suspens puisque, des soucis de caillots,
l'ont éloigné C'est du ça. parquet et la NBA doit, donner son aval pour qu'il puisse revenir et rejouer en NBA. Voilà, on a fait le Et tour. Heu, Traoré qui d'ailleurs, est visiblement intouchable. Est-ce que ça aurait un lien avec le fait que son frère, sera sans doute un vrai bon prospect de la prochaine draft pour laquelle on n'a pas de pick, d'ailleurs, en passant? c'est ça. À voir. Enfin bref, Probablement ça. c'est les Los Angeles Lakers pour vous, messieurs, dames. Non, mais c'est Du vrai que tu coup dis, mais la vraie recrute, c'est un rookie. C'est bon, je Ouais, sais pas si c'est préoccupant, tu vois? Je sais pas si c'est préoccupant. si. Moi, en fait, c'est pas le fait qu'on ait recruté personne qui me préoccupe. Ce qui m'a plus préoccupé, c'est que tous, là, tu vois, qui ont compris que le marché était dry et qui ont renouvelé leur contrat. Tu vois, les Cam Reddish, Ouais, mmh, Jackson ouais. Hayes, tu vois? C'est plutôt ces mecs-là, tu vois, qui continuent, comment dire, à prendre une belle place, comment dire, sur si, ton banc. ouais, à Dream, on a quand même recruté quelqu'un. Selon Rob Pelinka, le fait que Gabe Vincent Et revienne en bonne Vincent, santé, c'est j'allais le comme si dire. on avait recruté quelqu'un. Chaque année, on nous le fait ça, tu sais? C'est comme Kendrick Nunn. «Ah mais cette année, on aura Kendrick Nunn». Tu vois? Faut arrêter quand même. Ouais et Jared Vanderbilt qu'on attend toujours aussi. Mais ouais, c finalement, D'Angelo Russell qui prolonge en soi, ça s'entendait, mais la player option envoyée l'année dernière sur les contrats minimums, elle fait mal puisque en Ouais, fait, tu débarques à l'été, à la free agency, tu as déjà tes 15 contrats. Tu Tu peux ne peux pas et tu voilà, tu peux pas les tu peux pas. sortir. C'est Ouais, bien joué. malheureusement, Bien joué, Rob. C'était bien. malheureusement. D'envoyer un +1 à Cam Reddish. Bien. avec un peu de chance, il va être encore sauvé par, son scouting, staff qui nous aura peut-être permis, bon, même si effectivement il a glissé en 17, on a peut-être récupéré le regen de Bogdan Bogdanovic, avec un pick 17. Qui Et sait? avec plus athlétique en plus. Non mais Ouais, c'est dommage, tu vois, que lui, il ait une défense qui sera jamais, tu vois, il sera jamais un top défenseur. Mais mmh, waouh, quand même, c'est complet en attaque, hein. Po, po, po. mmh mh. Est-ce qu'on parle de Jalen Hood-Schifino ou on enchaîne? Ah! Ah ouais, ouais, non. Non, mais le pauvre, entre nous, le pauvre. Parce Le que pauvre, ouais, il verra comment pas le tu parquet cette saison. mais c'est ça, il verra pas le parquet, hein. Quand Il tu vois verra pas le tous paquet, les on a énormément de guards, en gardes. fait, là, on va en parler, ouais, on va en parler là pour la preview de la saison qui arrive, mais il verra pas le parquet Puis la malheureusement. comparaison, elle fait tâche quand tu vois ceux qui sont sélectionnés derrière. Le pauvre, c'est un début de saison catastrophique pour lui. Il tombe dans une franchise où il y a pas la place et tous les mecs qui sont derrière lui, s'éclatent. Ouais, mais carrément. Donc continuité au niveau de l'effectif, est-ce qu'on a vu quelque chose de totalement nouveau, totalement transformé par rapport à ces Lakers version Darvin Ham? Ou sur cette pré-saison, on peut déjà, tabler sur certaines conclusions, continuité ou pas? Nas? Je pense que ouais, je pense que là, il y a beaucoup à dire. Bon, le problème de cette pré-saison malheureusement quand même, c'est que et malheureusement pour JJ Redick surtout, c'est qu'on n'aura pas eu on a eu quand même joué pas mal de matchs. On a joué combien? 5 ou 6 de mémoire? Mmh. 6, ouais, je pense. Hem, 6. Ouais, sur les 6, on a peut-être finalement eu, 2 ou 3 mi-temps complètes à se mettre sous la dent avec une rotation qui va ressembler à celle qu'on aura, en saison régulière. LeBron a pas mal été reposé et il dit aussi ce qui peut se comprendre parce que les 2 ont joué, quand même, les JO et cetera donc ils on pouvait s'y attendre. Mais aussi, c'est qu'on peut pas tirer d'énormes conclusions sur le véritable jeu qu'on va avoir en saison régulière, tant on a finalement peu vu l'équipe jouer ensemble. Ce Je suis qu'on d'accord. peut tirer comme enseignement, je pense, de but en blanc, déjà pour commencer, c'est qu'effectivement, JJ Redick applique, plus de systèmes et de manière un peu il a en tout cas une attaque sur demi-terrain, heu, qui semble plus intéressante que celle de Darvin Ham et plus régulière surtout. Parce que Darvin Ham avait quand même un playbook, mais encore fallait-il qu'il l'utilise. Et là, on sent qu'on arrive de plus en plus dans une offense, qui mêle, des sets et aussi de la freelance, évidemment, parce que quand tu as 2 stars comme AD et comme LeBron, tu ça peut c'est aussi intéressant d'avoir tes deux stars, jouer, au poste, dos au panier ou pas. On a vu quand même aussi ou si on voulait vous arrêter là-dessus, on peut déjà commencer à s'arrêter là-dessus et en parler. Après, Ouais, moi, si j'ai tu pas veux. mal de Ouais, choses à non, dérouler sur ce que j'ai vu dans la pré-saison. ouais, mais tu as raison, de manière Vas-y, générale, Henri. c'est ça, je crois, la plus grosse différence, c'est ça, c'est qu'on a quand même un jeu plus organisé.
Plus organisé sur la première séquence. Après, dès lors que ça, tu vois que la défense propose un truc, enfin adverse propose un truc, on a quand même on a un peu plus de mal quand même à enchaîner. Mmh. Mais et ce que tu disais, je rebondis directement sur toi. Je pense qu'une des grosses clés de la saison, puisque comme l'année dernière, il n'y a pas de raison qu'on fasse autrement, c'est de continuer de martyriser les raquettes adverses. Mais ça veut dire qu'il faudra absolument battre les prises à 2 ou prises à 3 et Ouais. trouver les contres naturels sur chacun de tes systèmes. Et c'est là où ou si en plus Reddick veut retrouver beaucoup de tirs à 3 points d'après ce qu'il a dit, et ça peut se comprendre. Donc il va falloir trouver ces systèmes où tu ailles chercher comment dire, les mecs dans le corner ou à la ressortir proprement sur le joueur démarqué. Ouais, Le et d'ailleurs pour le rebondir là-dessus, je après je te laisse la main Clem. Si, vas-y. On a quand même senti dans cette pré-saison que AD, qui déjà avait un playmaking qui se révélait un peu quand même sur la deuxième partie de saison dernière, on sent qu'on appuie quand même là-dessus. AD, il a eu sur cette pré-saison un rôle, assez intéressant j'ai trouvé de playmaker, et on en reparlera aussi. Ça, je suis un peu plus mitigé, mais il a beaucoup shooté aussi, beaucoup de jump shots, mi-distance, beaucoup à 3 points aussi, et ça, c'est toujours pareil avec KD, c'est que si quand ça tombe, c'est bien, et quand lui se trouve un rythme en début de match et qu'il les enfile, ça peut être bon, mais on connaît aussi KD quand, les premiers rentrent pas, il ne les prend plus, quoi. Enfin bref, pardon, Clem, je te laisse enchaîner. Le bon point qui ressort quand même de cette pré-saison, c'est qu'il y a, enfin, le temps d'adaptation de JJ Redick au roster et inversement semble minime, puisque JJ Redick et son staff s'appuient sur le playbook finalement de Darvin Ham. La majorité des systèmes qui ont été mis en place pendant cette pré-saison, c'est des choses qui ont déjà été vues la saison dernière. Et qui était pas Hem, mauvais, hein. Mmh, c'est Qui était ça, pas c'est ça. mauvais. Il faut quand même lui rendre, Ouais, ouais, il faut quand même lui rendre honneur là-dessus. Le playbook est pas c'est mauvais ça. hein, de Darwin Ham. Et c'est non, et oui, oui, c'était le cheval de bataille de Kranji et puis nous, vu qu'on est des vilains copieurs et qu'on traduit en français, c'était vraiment le point de le cheval de bataille les Lakers étaient bien meilleurs quand ouais, quand ils exécutaient que quand ils étaient dans une freelance et qu'ils laissaient faire mmh, LeBron ou, à l'époque, il y avait Russell Westbrook aussi, la saison d'avant, mais c'était la même chose. Statistiquement, les Lakers étaient meilleurs quand ils exécutaient. Sauf que ce qui pêchait pour Darvin Ham, c'est que l'exécution était aléatoire, Erratique, irrégulière, ouais. et il y a des matchs où tu pouvais enchaîner un 3e quart-temps où il y avait que des possessions après des systèmes et beh, bizarrement, c'est ton quart-temps où tu exploses l'équipe adverse et puis le 4e quart-temps, il y a plus de mouvement, il y a plus de coupe, il y a plus de coupe, le long de la aussi vers le baseline cercle, pour aider ouais, bien sûr, AD. ouais. Tu vois, il y a plus rien autour. C'est malin de la part de JJ Redick de rien renouveler, mais juste d'appuyer et voir si lui peut s'adapter. Le point sur lequel on va devoir être vigilant, c'est de voir si JJ Redick est capable de s'adapter à ce que propose la défense adverse et à ce que proposent, ses joueurs du moment. C'est-à-dire que tu Ce peux qui pas appliquer tes systèmes, quand il y aura Jared Vanderbilt, tu peux pas l'appliquer comme si tu avais Rui mmh. Hachimura. Ce qu'il Mmh. avait annoncé quand même, hein, d'ailleurs, sur des premières conférences de presse ou interventions dans les médias, c'est quand même ça, hein, l'exécution. Et s'appuyer, comme on dit, sur l'exécution sur demi-terrain, c'est un de ses projets. Donc, ouais, tu as tout à fait raison, Clément, de souligner ça. Dire finalement, son empreinte sur ce qu'on voit, elle est quand même très rapide. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a il y a des velléités de Reddick et bien appuyé par son staff, visiblement. Donc, c'est quand même plutôt bon signe. Ouais, à voir aussi quand même, parce qu'on a vu les Lakers bien exécuter sur, des fonds de rotation et sur des fonds de banc, vous voyez? Donc, moi j'attends de voir aussi en saison régulière si ça va autant exécuter, parce que Mm. effectivement ce qui pêchait beaucoup avec Darwin Ham, comme tu le disais Clem, c'est que les systèmes étaient là, mais, on arrivait très, très vite dans un hero ball, heu avec du manque d'inspiration, donc des 3 points, claqués de très, très loin de D'Angelo Russell avec, 19 secondes sur la montre, ou LeBron qui fait pareil, ou bien, une passe, poste de bas, à Idy, et bonne chance. Et c'est vrai que là, on a vu les Lakers exécuter, on les a aussi beaucoup vus exécuter avec des joueurs, qui joueront pas autant, en saison régulière. Moi, j'attends de voir si on va continuer d'exécuter avec des mecs comme D'Angelo, Reeves, Rui, AD et LeBron ensemble sur le parquet, puisque c'est quand même le C'est plus 5 qui se dessine le plus, quoi.
Et c'est toujours l'un des 2 soucis qui est assez récurrent parce que j'ai souvenir qu'on en avait parlé la saison dernière. Cette pré-saison où tu as une rotation très limitée C'est ça. de tes joueurs ne permet pas de Eh oui. t'acclimater. Rappelons que le début de saison l'année dernière, c'était assez compliqué de se remettre tous en jambes parce que finalement, tu Mmh, fais 14 minutes ensemble, sur le parquet et là où les équipes en font 22-23, hein, c'est toujours une gestion la pré-saison pour faire jouer tout le monde, mais bien sûr. il y a une limite et effectivement, la pré-saison de l'année dernière, on avait vu plus d'exécution que, la saison Exactement, régulière que la saison d'avant. régulière. Sauf que Mais c'était et vite c'est ça. retombé. Dès que l'enjeu était là, c'est vite retombé dans les travers. Mais évidemment et enfin que voir, Dalton, Knecht, voir, enfin des rotations avec Dalton, Knecht, Jackson Hayes, Bronny James et tout, jouer à la baballe, faire, poser avec Jalen, Hood-Schifino, poser des sets sur, demi-terrain et cetera. C'est cool, et ça fonctionne. Maintenant voilà, on va attendre de voir aussi quand même avec les stars, et avec le vrai effectif ce que ça va donner. Au-delà même Et effectivement après derrière de devoir incorporer les éléments, comme tu disais, comme Jared. Enfin, je veux dire, JJ Redick, la saison, elle s'annonce, costaude pour lui, hein. C'est pas ça va pas être un long fleuve tranquille, quoi. mais après, on peut réfléchir à ça aussi, c'est qu'il me semble que Redick a dit qu'il voulait une rotation, serrée, 9 Ouais, il l'a 9 dit, ouais, joueurs, hein. à 9 joueurs, ouais. Mmh. Et tu mets qui dans les 9? Ouais. Mmh, Après le ouais, après c'est le clair, 5 Bah, Cam titulaires Reddish, que tu as c'est clair. décrit, ouais, non, mais tu mets qui dans les 4 incontournables? Il faudra forcément mettre un pivot, mais on sait pas qui c'est, hein, entre Mmh. Wood, Hayes et quand Wood quand qui est Wood toujours pas sera disponible pour là, jouer d'ailleurs en ouais, passant, hein. quand Wood sera là, Ouais. parce qu'il est toujours blessé, C'est clair. ouais, mais Ouais. je pense, enfin, l'année Connect aura dernière, des minutes? il passe au travers au shoot, Christian Wood, mais je pense que c'est l'option la plus viable, et pour jouer avec Anthony Davis et Bien pour jouer sûr, avec Jared Vanderbilt. mais bien sûr, bien sûr, Mais après bien après sûr. Jackson Hayes aura des minutes les gars, hein. Ah oui, bien Faut sûr, bien sûr. il va jouer, hein. Mmh. Non, mais aucun souci Enfin avec ça. Par contre, qu'on le veuille ou non entre guillemets, je veux dire. j'ai vraiment hâte de voir une raquette Jared Vanderbilt et Jackson Hayes, par exemple. Ouais, non mais c'est clair. Et tu vois? Et Non, non, c'est moi là où je parlais plutôt avec KD en l'occurrence pour Jackson Hayes, mais Ouais. mmh. et tu vois? Et c'est là où Et tu d'ailleurs, verras quand même ouais, vas-y Adrien. le degré de finesse de Redick. Enfin, si on se retrouve avec des rotations horribles, tu vois? C'est Ouais, ouais, bah, ouais, effectivement, on peut pas ça se c'était un dire, problème de Darvinham en c'est un problème de ouais, Darvinham en l'occurrence. On a beaucoup pris l'eau dans des matchs, et d'ailleurs on en a beaucoup perdu, notamment avec tous ces matchs où il s'entêtait à faire jouer Taurean Prince, qui va nous manquer d'ailleurs la saison prochaine, je pense, vu la je suis qualité d'accord de aussi. du banc parce que C'est ça que le j'aurais souci voulu quand même garder, de moi. ouais, le souci quand même de notre équipe, on peut en parler, elle est quand même moi je la trouve assez faible, hein. En réalité, le nombre de vrais bons joueurs NBA de cette équipe, 3, il est pas super élevé et il y a 3, surtout 3 et demi. beaucoup de joueurs NBA, on va dire, sur les mêmes postes aussi et ça, c'est enfin, l'effectif, il est pas extrêmement, qualitatif. Alors on peut se gargariser du fait que des équipes à l'ouest ont régressé. Je pense un peu aux Nuggets typiquement ou on pourra voir aussi les Wolves, éventuellement le départ de enfin, ce que va donner leur trade mais nous, on peut pas dire qu'on se soit énormément renforcé, quoi. Bah, ouais. Pas du Non, tout même. ouais. Mmh. Ouais. On parlait des joueurs qui pourraient faire le pli avec les 5 titulaires. On a cité Christian Wood pour le rôle de pivot. On a parlé de Dalton Connect tout à l'heure. Jared Vanderbilt qui est toujours blessé, qui va pas entamer la saison vraisemblablement. Il ne sera pas Reeves, là dès les Ouais. premiers matchs. tu vas mettre Reeves aussi, il faut le Non, mais citer. en fait, moi je pense pour être honnête et comme ça, au moins que Ah, je le lâche comme c'est ça aussi ton, et ouais. 5 de départ, Austin Ah pardon, Reeves? Non, excuse-moi, pardon, Christie? Ah oui. Ouais, Max Restier, ouais. Non, Ouais. mais ouais, moi je pense que déjà par rapport à tout à l'heure parce qu'on c'est intéressant là ce que tu dis, Clem, sur les joueurs. Ça fait un pont parfait sur, JJ par rapport à Darwin Moi, par exemple, je pense que cette année, on va encore voir des line-up avec 3 gardes, hein. Avec 3 gardes, on va en voir beaucoup, hein. Parce Obligé, hein. qu'il va falloir trouver des minutes pour empiler pour tout notre empilement de guards là. Après ça dépend comment tu considères Dalton Connect. C'est un swingman, Moi, Mais je le considère comme un guard personnellement, mais après c'est vrai que ouais, c'est les goûts et les couleurs. c'est un swingman, mais en vrai, tu as que 2 vrais ailiers dans l'effectif et tu les fais jouer titulaires. C'est Mmh. ça, c'est ça et d'ailleurs aussi, je vais pas être un oiseau de mauvais augure, mais Cam Reddish était titulaire, hein, sur la fin de la pré-saison, hein. Donc peut-être que Reddick va le faire jouer aussi, hein. Bah, Bah ouais, oui, ouais. Après, bah tu oui. vois, sur l'effectif faible,
Je ouais, non, en fait, il fait pas, je comprends les tu vois, le fait que même les general managers de la ligue soient embêtés avec nous. Parce que tu sais pas, en fait. Tu sais pas, tu as une équipe, comment dire, qui peut Mmh, être aussi autant injouable si si AD, comment dire, est stratosphérique, on est rapidement injouable. Mais si, tu vois, ça derrière, le plancher, il est quand même pas bah, en ouais. fait, non, c'est Mmh, pas le plancher, mais en fait, c'est le plafond qui paraît pas ouf aussi. Enfin, tu vois, c'est très difficile pour moi, en tout cas, de l'évaluer. Est-ce que tu vas encore être dans le si proche mais si lointain? Est-ce que c'est vraiment ça, tu vois, une meilleure cohésion offensive qui va te permettre de passer ce cran? Parce que, voilà, moi, si tu veux, ma plus grande source d'inquiétude, c'est que tout va se jouer sur l'attaque. Tout. ouais, ouais. En défense D'ailleurs, c'est moi, j'ai pas de vraie croyance sur notre capacité, comment dire, à générer, tu vois, des gros stops quand il faudra le faire. C'est pas Vogel, hein, qu'on a, ouais, mais puisque tu parles de la défense, ça c'est notre défense en transition en pré-saison était catastrophique, hein. Ça, c'était un gros problème qu'on avait sous Vogel. Ça on n'a pas vu d'amélioration pendant la pré-saison, sous JJ Redick aussi, hein. et parce On qu'à a mon quand avis, même là, vraiment on avait ce sentiment avec Darwin Ham que si AD revenait pas très rapidement, c'était portes ouvertes, pour les adversaires pour nous défoncer. Et on a revu, ces mêmes transitions où on se fait déglinguer défensivement, quoi. ouais, et je Bah, suis c'est pas pas D'Angelo Russell qui va arrêter les freak train en face, qui partent en transition, hein. ah ouais, non, non, mais c'est même pas même les autres aussi, hein. Regarde, je sais pas, moi j'ai Mmh mh. pas fait Reeves, je suis moyennement, comment dire, confiant. Vincent, c'est bon, c'est pas non plus le grand spécialiste, hein, de la défense individuelle. Donc c'est-à-dire Bah, quoi? déjà 1er match là après-demain, tu Anthony Edwards, tu un client, hein, je sais pas qui va Ouais, défendre sur lui déjà, l'opening night, hein. ouais, c'est une bonne question, c'est une excellente question. Bah oui, bah oui. Tu vas Tu là-dessus. vas faire ce sera sans doute, pour moi, beh, je vais peut-être abuser, mais pour moi, je vois LeBron, hein, sur lui. Je vois pas qui tu peux mettre d'autre que LeBron, en fait, tu vas mettre Reeves, Ouais, il va avoir beaucoup de mal. Tu peux même pas mettre D'Angelo Russell. D'Angelo Russell, on l'a non, tu peux encore pas. vu mourir dans des écrans, là, en pré-saison, hein. Ouais, Il sur la défense, ça va pas du tout, hein. oui, mais ça fait depuis oui, il faut faire le deuil, hein, des capacités défensives de D'Lo. Oui, voilà, c'est ça. Mmh, mmh, Ouais, donc c'est-à-dire, ça va tout reposer sur le second rideau, en fait. Tu vois, tu vas la tirer dans la peinture c'est ça, et tu que, c'est tu ça. vois, derrière, tu vas le cueillir, mais va le cueillir le bonhomme, hein, quand même, hein. Mmh, c'est clair. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres enseignements, messieurs, sur cette pré-saison, des choses peut-être, plus positives? Ouais, Non, mais on l'a dit quand même. C'est pas non plus, non, si dans les choses positives, il y a quand même une attaque léchée, quand même. C'est ça, on peut quand même le noter. Dans les choses positives, ouais, on a eu des premières bah, c'est mi-temps fortes, hein. Tu vois, il y a quand même sur les deux trois premiers matchs, quand tu vois, quand tu as les titulaires, comment dire, qui sont en début, tu vois, mmh, c'est quand même costaud et tu mets des vrais leads par rapport à leurs titulaires à eux et sur des gros clients. On n'a pas joué de petites équipes, hein, face à nous. ouais, non, mais c'est clair et puis dans les choses positives, quoi qu'il arrive, tu peux aussi te dire que tu vas, pour la saison régulière en tout cas, te taxer sur un 5 de départ qui t'a fait quand même, avoir eu un plutôt bon bilan en sortie de All-Star, break, la saison dernière. Tu redémarres avec un 5 titulaire qui finit, la saison régulière en trombe. Donc tu peux quand même avoir bon espoir que, cette équipe, aille accrocher des wins. Maintenant, on parlait tout à l'heure de window, et cetera. On sait on voit bien quand même le souci, quel est le souci des Lakers. C'est que alors oui, on va gagner un peu plus et on sera sans doute peut-être un peu mieux placé dans les playoffs et ça joue quand même, hein, le classement, final par rapport au run de playoff que tu dois faire derrière. Mais voilà, le problème, c'est qu'on n'a pas finalement, trouvé de solution à des grosses faiblesses qu'on avait la saison dernière. Heu, moi moi j moi, par exemple, je sais pas si j'ai toujours envie que D'Angelo Russell starte les matchs avec Austin Reeves. Je me demande s'il Mmh faut pas en mh. mettre un des 2 sur le banc et faire rentrer Max Christie, pour avoir un peu de défense au périmètre, puisque tout à l'heure, par exemple, on parlait d'Anthony Edwards ou d'autres guards, qu'on va être amenés à rencontrer. Moi, je suis sûr Ah, qu'un je suis D'Angelo d'accord. Russell ferait beaucoup de bien en sortie de banc. Pour être un excellent six man, il pourrait il s'éclaterait.
Mais pour des histoires de statut et cetera, c'est pas dit que ça arrive. Enfin bref, J'allais il y a dire que beaucoup de questions politiquement, quand ça même. allait pas marcher. Ah non, non, politiquement ça a pas marché, on est totalement d'accord. Surtout qu'en plus C'est D'Angelo Russell, si tu le mets sur le banc, tu déjà co mentalement, enfin franchement sa pré-saison, vous l'avez vu, elle est dégueulasse les gars. Oui, Sa je pré-saison, elle sais. est dégueulasse. Ouais, c'est pas Non terrible. mais J'ai vu enfin les stats bruts, c'est quand même, ouais, non, on est pas, Ah mais putain, mais franchement sa pré-saison franchement elle est dégueulasse. Que ce soit dans l'attitude, tu on te demande en conférence de presse qui t'a le plus impressionné, pendant le training camp, tu dis que c'est toi et tu vas pondre un 2 sur 12, 3 heures après au match, je sais plus contre qui c'était pas le dernier contre les Warriors, c'était l'avant-dernier, je crois. Enfin et puis alors tu regardes la sélection de tir, elle est horrible, des enfin donc j'ai l'impression déjà qu'il est même pas dedans. Il est pas encore rentré dans sa saison et c'est le type de joueur, si tu le mets sur le banc, tu finis de le perdre définitivement quoi, entièrement. Tu oui, sais que c'est match fini quoi. en janvier ou février, au revoir, quoi. Ouais, exactement, exactement. Donc tu vois, donc il y a pas mal de points d'interrogation pour notre, ami JJ quand même, hein. Mmh mh. Je suis d'accord. Je le vois mal changer de 5, il a annoncé comme ça et comme tu l'as dit, politiquement, ça passera pas. Mmh, Je reste peut-être un peu moins optimiste qu'Adrien en disant que, en janvier, bye bye. C'était déjà le cas cette saison et il est pas parti. Est-ce qu'une ouais. équipe va prendre son contrat, expirant? Quel intérêt de prendre son contrat expirant, je pense? Je sais pas. Tu des Ouais, D'Angelo, ouais, équipes là c'est vrai. tu des équipes vas-y, qui vas-y. ont quand même qui vont avoir des problèmes de luxury tax, hein, il faut pas se cacher, hein. Quand tu vois des équipes comme les Celtics, ça va faire très mal, hein, et tu sais que le proprio, il aime pas la payer là-bas, mais ça va leur faire drôle, hein. Donc tu sais jamais, hein. Tu sais jamais sur les équilibres financiers de certaines franchises, si tu veux ça peut se délester, ça se délestera. C'est possible, mais est-ce que sportivement tu t'y retrouveras? Enfin, je ne sais pas. Ça Non, dépendra aussi de la saison de D'Angelo, ouais, c'est-à-dire que la saison dernière, exactement, c'était oui. plutôt de bonne qualité, hein, en saison régulière, donc ça Mmh il mh. valait mieux qu'il soit ch enfin sportivement, et comptablement, il valait mieux qu'il reste chez nous plutôt que d'aller prendre un un mec peut-être meilleur en défense, mais qui n'apportait pas autant offensivement, qui n'avait pas autant pesé, sur la saison. Peut-être que cette saison, ça sera totalement différent, hein, tu as raison. Ouais et Mmh, puis tu vois ce qui va jouer à mon avis, c'est le playmaking et comme tu le soulignais, Nas, si tu fais monter d'autres joueurs dans le playmaking ou dans la et notamment Eddie au poste ou tu vois l'elbow en organisation des systèmes, peut-être tu vas être moins non plus dépendant d'un D'Angelo Russell. Voir aussi si derrière, un Gabe Vincent, il peut aussi, comment dire, tu vois, apporter son lot, même si j'y crois un peu moins, mais après tout, ça peut être le même profil, tu vois? De quelqu'un quand même qui est bon, a un minimum de playmaking, mais surtout qui est là pour allumer à 3 points. Et si mmh, Lilo doit partir et que tu peux le remplacer et que tu vas, aller, on va dire, plutôt combler tes besoins à l'aile, bah, ça peut se faire, hein. Je reste sur le fait que, voilà, tu vois, pour un Cam Johnson, je bouge. Ouais, je bouge. Ouais, ouais, ah ouais, bien. de toute façon, c'est sûr que sur les ailes, on n'est pas on n'est pas bon et on est sur le poste de pivot aussi, si on peut bouger, Aussi, il faut bouger aussi. aussi, je suis Mmh, d'accord, oui. mmh. Mais ne serait-ce même que pour l'après quoi, enfin ne serait-ce même entre guillemets que pour l'après LeBron. AD Mmh mh. il est encore sous contrat et tôt ou tard il va falloir lui remettre un bon pivot dans les pattes pour l'aider quoi. Ouais. Ouais. En tout cas, oui, alors après ça, il y aura aussi Mmh, une vraie seconde star à lui ramener aussi à côté. Mais oui, oui, c'est bien sûr qu'en sûr. tout cas, il faut lui amener quelque chose, il faut lui amener du sérieux. Sinon Mmh, tu vas le gâcher, en fait. mmh. Messieurs, on se mouille un petit peu. Votre Ouais. pronostic sur cette, saison? Cette saison régulière? On parlera des playoffs, quand on y sera. Alors du coup, pronostic en nombre de wins, en classement, dans la Ouais, conférence? classement. Classement? En Ouais, je vous classement? laisse. Ouais. Au classement, je sais pas, j'ai envie de croire quand même qu'on va être, allez, plus fringant que l'année dernière. Donc je nous vois aux alentours, tu vois, des Non mais il y a 55 quand même wins. il y a des équipes il y a des équipes devant pour moi quand même, hein. Enfin, il y a des Oui, équipes qui oui. vont qui vont qui des équipes qui vont répéter leur gamme et qui seront meilleures que nous. Moi, je pense déjà, OKC et cetera, tu peux les booker devant nous à mon avis. Ouais, OK, si ils sont devant, les Warriors ont l'air de bien revenir aussi. Ouais, mais je nous vois en 4. Ouais. OK. Toi, Clem? 6. Mmh. Ouais. Mmh. Tu Ouais, Ouais, c'est tu ça, ouais. c'est tu as tu possible as tu as aussi. qui pêle-mêle, devant?
Thunder. Ouais, bien sûr. J'ai mis les Mavs, du coup, Ouais, les Denver. Grizzlies qui reviennent, Denver, Denver. tu fais déjà Ouais. 4 et après je pense que soit les Suns, soit les Wolves. Ouais, Minnesota, À voir. hein. Mmh. 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 Ouais, c'est clair. Ouais, moi je vais arriver au milieu de vous 2 les gars. Je nous mets 5e mais je pense que le 4-6, c Ouais, ça et doit pour moi match. c'est 4-6 si on reste healthy, hein. Parce que dès Ouais, lors oui, qu'on ah perd, oui. LeBron ou AD, on descend dans le play-in, hein, direct. Ouais, mais tu en as Mais d'autres comme même ça. même au-delà de LeBron, enfin AD se blesse, c'est fini. Ouais, Tu as ouais, plus ouais. défensivement et Oui, compagnie, non, tu non, pas voilà, autant oui, Ah oui, non, c'est mais pas c'est la terminé. offensivement, c'est Si, terminé. Tu as Cam Reddish quand même qui défend très fort. Ouais, il ira défendre au cercle, ouais. Putain. Non, mais par contre, en vrai, toutes les équipes où tu as quand même ou une méga star ou un one two punch, comment dire comme ça, comme chez nous, il y en a un qui se pète, c'est terminé. Ouais. Je sais pas, tu vois, tu vois, Curry se pète, c'est terminé. Irving se pète, Non, non, mais c'est 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 pas pas c'est c'est pas c'est pas loin d'être terminé. Ensuite, on a quelle autre équipe aussi? KD se pète, c'est terminé. Enfin, tu vois, Kawhi se pète, c'est ah bon, tu vois? Tu vois, Tout soon. ça peut gagner des games, mais en vrai, comment dire, c'est fini le titre. Tu vois, même Denver cette Mmh. année, Murray se pète encore, c'est terminé. Ouais. Ah, Mmh. Donc je sais pas, je ils ont on recruté n'est pas les quelqu'un quand seuls. même, Lamine derrière. Ah Eh, qui était mal utilisé aux Lakers, qui était mal utilisé aux Clippers. C'est pas. et C'est pas. heureusement que la marijuana, c'est légal, hein, dans le Colorado, parce qu'il va Ouais. falloir rester il va falloir rester cool, hein, là-bas, hein. Waouh! Messieurs, du coup, on revient sur nos Lakers, arrêtons de tacler les anciens, pensionnaires d'El Segundo. Est-ce qu'on se fait une petite, allez, 30 secondes chacun, un MVP, une révélation de l'année et un bust parmi tout l'effectif des Lakers là actuellement. Sur qui vous mettriez votre pièce pour le joueur qui fera la meilleure saison, le joueur que vous attendez, dont vous attendez une grosse progression et celui qui, entrave vos nuits? Je pense qu'on peut être Là, à mon ça avis, on là, va ça être raccord sur méritait. la Là, ça je pense mérite qu'on de va être trop. raccord sur la non, merci. Je pense qu'on va être raccord sur le joueur qui doit montrer de la progression. C'est la saison de Max Christie, là, à mon avis, pour moi. En révélation? Il Ouais, 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 il a sa carte à jouer, et il doit nous montrer qu'on peut compter sur lui sur au moins 2 aspects, qui nous ont toujours un peu fait défaut, notamment la défense et évidemment le tir à 3 points, mais surtout la défense parce que la saison dernière, on peut pas dire qu'on était, pas peu vernis en termes de 3 points. Mais ouais, avoir un joueur, un minimum grand de taille, capable d'enquiller, les 3 points et de faire même un peu plus parce qu'on se rend compte quand même qu'il a du talent. C'est pas juste un 3 and D, incapable de faire autre chose. Voilà, je serais intéressé par une progression de Max Christie. Je sais pas ce que vous en pensez, puis on fera les autres aspects petit à petit, mais est-ce que vous Donc aviez ça, une c'est, autre révélation, vous, en tête? la révélation, Ouais, va être rookie par quand rapport à la même. saison dernière, du coup. Ah, par rapport à la saison dernière, donc on met Ouais, pas les mais c'est par rookies. rapport à la non, Oh, et ça tu peut être le mettras pas rookie, Jackson hein, si Hayes tu non veux, plus, à mais mon avis. Ouais. Mais c'est compliqué quand même, hein. Si, ça peut être lui, hein, techniquement aussi, Ouais, mais révélation, il est déjà pas mal, il est déjà quand même solide, tu vois, l'année dernière. ouais, ouais. Mmh. Révélation peut-être dans son ouais, utilisation? Peut-être parce Ouais, vu c'est que que tu as c'est dit peut-être vu que tu dit Max c'est un espoir qu'on Christie, peut nourrir. vu que tu Ouais, as dit Max Christie, je vais partir sur Christian Wood. OK. J'attends de voir ce qu'il fera avec un rôle un peu plus adapté en attaque et plus de réussite parce que, tout n'est pas de la faute de David Ham, loin de là. Mais bon, Ouais, c'est vrai. il va falloir attendre un petit peu puisque pour le moment, il est indisponible, pour le Ouais, on a début de même pas de saison. date de retour, hein, pour l'instant, hein. Ouais, c'est ça, Non, hein. non, non, c'est réévaluation, mi-novembre ou quelque chose comme ça après, Mmh. quelques semaines de compétition. Mmh mh. Ouais, on va faire l'original, mais parce que moi aussi j'aurais bien dit en vrai Max Christie, mais allez, on va faire confiance au Mmh. front office et c'est vrai que la révélation ce sera Gabe Vincent. Ouais, Mais bah, encore mais en un vrai, mais qui tu veux que je cite, tu vois? Qui tu veux que je cite par rapport encore aux un joueurs? encore un abo, encore un abo qui certes défend bien, mais qui se fera tirer dessus
qui se fera tirer au-dessus de ses bras directement par, Ouais, les bons guards, et ailiers adverses. Et donc ça rejoint ce non, que mais tu disais tout à l'heure, Adrien, ça rejoint exactement ce que tu disais sur le fait qu'en termes de plafond, on n'est pas ouf, quoi. C'est-à-dire qu'il c'est y a ça. pas de Mmh. on peut pas attendre de grosses progressions, individuelles dans la Bah, saison. non. Même si, Dalton Connect se révèle être un rookie formidable, ça vient à peine combler le départ de Taurean Prince. C'est exactement ça. Exactement, C'est exactement exactement. ça. Tu te rends compte de dire que c'est Mmh. un rookie qui va te faire ton delta au niveau de la Ouais, du niveau de l'année ouais, ouais. prochaine, lui et Reddick, c'est-à-dire 2 rookies, 2 complets rookies. C'est pas pour ça que c'est un motif où tu peux te dire, bah, c'est pas un grand motif d'optimisme, mais allez, si ça clique bien, si ça joue bien, effectivement, si ça exécute bien, ça peut être que meilleur que l'année dernière et l'année dernière, bah, on n'est pas si nul que ça quand même, tu vois, quand ça joue sérieusement. Et personne mise sur, Bronny James du coup pour la révélation? Ah mais je croyais que c'était que les joueurs qui étaient Ah, déjà l'année dernière. Parce que si c'est pas ça, moi je mets, Connect en révélation. non, 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 mais c'était Ah pour pour la la blague. blague? D'accord, ouais. Ouais. Du coup pour le flop peut-être, pour commencer? Avant de parler du MVP? Qui est-ce que vous voyez, flop? Qui va flop? Bah, moi je automatiquement j'ai envie de mettre Cam Reddish parce que j'ai pas envie de le revoir jouer au basket, sous les Lakers. Le joueur a été en perpétuelle régression, depuis qu'il est arrivé chez nous. Déjà que pas dire que le niveau, au moment de son arrivée était très, très haut. Mais Et donc malheureusement je pense il qu'on a va fait une semaine, vraiment à fond et mais parce qu'on en avait besoin à ce moment-là, rappelons, il y avait quand même, Vanderbilt qui était blessé, de ouais, tête, il y avait donc Davidson qui était déjà blessé, et en fait, c'est lui qui est balancé, Max Christie qui était pas dans les papiers d'Irving mais c'est lui qui est balancé pour être le wing stopper, ou le point of attack, c'est le joueur qui défend sur le porteur de balle, que ce soit un ailier pardon ou un meneur de jeu et en même temps, il mettait ses shoots. Putain, mmh, révélation de l'année, bon ça dure une semaine après, il y a plus un shoot qui rentrait, il est vite sorti de la rotation, c'est fou ouais, ça aura duré une ah je me semaine, ça nous aura fait souviens, du bien, merci à lui, mais ouais, tu peux pas ouais, compter ouais, sur c'est lui et clair. c'est pareil, est-ce que tu peux le Non, est-ce que voilà, ce que j'ai dit là, je vais redire mot pour mot ce que j'ai dit la saison dernière, hem, est-ce que tu peux vraiment le mettre en flop si tu t'attends Non, pas à ce qu'il performe? Enfin, tu sais très bien ses ouais, limites, il va pas changer, tu sais très bien qu'il ouais, sera c'est nul, vrai. mais tu zéro en attente. soi, c'est ton ouais, c'est ton un contrat minimum en bout de banc. Ce qui fait chier, c'est qu'il avait une player option et qu'il est resté, alors que ça lui aurait peut-être, heu, bon, je sais pas Mmh, je sais pas par mmh, rapport à la saison dernière. Mais effectivement, c'est non mais peut-être Après le joueur tu que j'attends le moins performer. tu peux pas Hem, citer Ace, tu peux pas citer, ou non. Skrifino, tu vois? C'est pas possible. Tu vois? C'est pas ces joueurs-là Le que tu vas le pointer seul en le seul qu'on pourrait citer et ça serait dur, en tout cas moi je le ferai pas parce que je l'aime bien, mais c'est D'Angelo Russell finalement qui va se retrouver ouais, comme on a dit j'y tout à pensais l'heure, aussi. Ouais, j'y avec pensais aussi, ouais. une attaque moins dépendante, d'un créateur, externe, on sera plus dépendant des systèmes, donc on aura peut-être moins besoin de lui et si les tirs à 3 points ne rentrent pas comme sur cette pré-saison, effectivement, Ouais, on peut vite basculer dans une saison catastrophe et pour nous et pour lui, puisqu'il est en Mais en oui, contrat parce que faut tiers. quand même pas se mentir, ouais, il faut quand même pas se mentir, le nombre de victoires des Lakers cette saison, en saison régulière, repose quand même aussi un peu sur les performances de ce mec, parce que Ah ouais, ouais, ouais. c'est mmh, techniquement quand même mmh. notre troisième meilleur joueur, de basket, hein, dans l'équipe, Mmh. avec tout le respect que j'ai pour Et puis Austin sa Reeves. capacité à sortir, sa capacité à sortir, son shoot en sortie d'écran, à punir les catch and Mmh, shoot, enfin c'est, Ça a beaucoup vraiment de valeur, hein. mmh, il a fait ouais, vraiment du bien et en ouais, saison régulière, hein, je précise c'est quand ça, même, j'allais dire, astérisque. Mmh. c'était pas aussi terrible que d'habitude en play-off, mais c'était à peine mieux, quoi. Ouais, ça reste insuffisant quand même. Mmh, Irrégulier au possible, c'est mmh, dommage. mmh. Du coup, messieurs, notre MVP, valeur sûre, AD. celui sur qui ouais. Ouais, j'y ai pensé aussi, Ouais. forcément, surtout qu'en plus on sent par les déclats de Reddick que et pour le coup, ça sonne pas faux comme quand c'est Darvin Ham qui le disait. On sent quand même qu'il mise énormément sur Reddick. On sent qu'il et j'ai lu des déclats qui disaient que, Reddick voulait emmener, AD là où il voulait être. C'est-à-dire que si AD, son envie, c'est d'être, MVP, et Depoy, c'est la saison prochaine, ils feront en sorte de le mettre dans les conditions pour y arriver et pour le coup,
même si c'est un rookie et peut-être que c'est un non-fumeur, je sais pas, je me sens je ressens un peu plus de sérénité quand je l'entends de la bouche de Redick que quand, je l'entends de la bouche de Darvin typiquement. Donc oui, Ouais, moi Eddie facilement, c'est mmh, j'ai une impression peut-être infondée, mais je pense que Redick en tu vois, en se rapprochant enfin devenant coach des Lakers, s'est rendu compte à quel point ce mec était fort, en fait. Tu vois? Parce ouais, que ouais, il a quand même été critique, hein, quand il était sur ESPN, parfois sur Davis et en fait, quand tu commences mmh, vraiment à regarder quel type de joueur il est, tu fais: «Ah non, mais en fait, il est monstrueux». En fait, il est ouais, monstrueux ouais, et ça confirme. Alors tu vois, heureusement parfois qu'il y a les JO, tu vois? Pour qu'ils mmh. montrent que, Ouais, les contrairement JO à ont bien d'autres aidé quand même, joueurs hein. Mmh, qui sont un peu frauduleux, tu vois? Qu'en fait, ce mec-là, mmh c'est un monstre mmh. et que c'est le joueur le plus pour qui il y a le plus d'irrespect dans cette ligue. Ouais et puis il est comme tu l'as dit, les JO, c'est très important que tu le précises. Ça lui a fait beaucoup de bien mentalement, il le dit dans ses déclarations. Il arrive en confiance, il a sa prépa physique, il l'a, très, très bien gérée, il se sent bien, dans son corps. Il faut pas oublier aussi que, il se traîne une réputation d'injury prone qui est dans la Qui réalité, pas si fondé que ça. plus réel, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on a un joueur qui est en bonne santé physique, bonne santé mentale, qui a Mmh. quand même montré pendant les JO effectivement que en plus couplé, avec un 2e intérieur, bah, en fait, c'est il était juste impassable, quoi, en fait, donc ouais, ouais, non, non, je suis plutôt confiant. Je pense que KD va encore nous pondre une grosse saison. Ouais et puis tu vois quand même pour revenir sur les JO, bon peut-être que c'est le côté Lakers qui parle, mais en vrai, les 2 meilleurs joueurs de Ouais. Team USA, c'était quand Ouais, même bien notre sûr. duo, Moi, je suis d'accord, hein. Ah ouais, tu moi, je suis vois? d'accord. Je suis parfaitement d'accord là-dessus, sans avec du chauvinisme forcément, un biais, tu vois? Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Mmh, Ça je te dis, Est-ce qu'on se fait faut être optimiste, un peu, mmh. parce qu'on a c'est quand même ces 2 mecs-là Ouais, qui sont monstrueux. c'est vrai qu'on a été pas mal, pessimiste sur l'analyse parce que, ben, l'équipe, enfin, la franchise est globalement toujours aussi mal gérée. On l'a vu effectivement dans l'inactivité de Rob Pelinka, pour, renforcer le roster, à l'intersaison. Mais à la fin, tu peux être pessimiste, tu peux être, même frustré, ou énervé. Bon, tes 2 stars, c'est quand même LeBron James et Anthony Davis quand même. Enfin voilà, il y a plus grave dans la vie quand même, aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon. Mmh. est-ce qu'on se fait un petit, prono sur les 10 prochains matchs, messieurs, et on se donne rendez-vous, un de ces 4 cette saison? Ouais, j'ai pas vu le calendrier, mais on peut se le faire, Ouais, carrément. go. On a un début de saison assez calme finalement, puisqu'on démarre, avec la réception des Wolves. Voilà, impeccable d'entrée. Comme tu l'as dit tout à Oh l'heure, bah là, Anthony Edwards, ouais, ouais, c'est ça, Anthony Edwards, 50 points quoi, opening night. Heu, on les fait les uns après les autres? ouais, on fait match par match, Eh Allez, bah, match allez, par bah, match. défaite, hein. Défaite pour le premier. Putain, ouais, attends, faut que je me défaite. prenne une feuille. Bah, Bougez pas. tous les signaux sont au rouge. On a fait une pré-saison pourrie, on n'a pas vu nos stars, on a une troisième star qui s'en bat les couilles et là, on va se frotter, au potentiel MVP de la saison prochaine donc enfin défaite, quoi. Ils ont Julius Randle qui aime bien écouter les Ouais, c'est Julius vrai, Randle qui c'est revient. vrai. Ouais, c'est vrai. Heu, défaite. Allez, partons sur une défaite. Match d'après, réception des Phoenix Suns. Victoire. Mmh. Ouais, tu vois, le match de pré-saison était presque rassurant. Pas le 1er, Ouais. hein, moins le deuxième, hein. Le deuxième c'est particulier, mais ouais, victoire. Victoire aussi. Back to back, Toujours pas de réception solution des Kings. pour arrêter Edey en fait, pour les Suns malheureusement pour eux. Mmh. Et Jusuf Nurkic est pourtant là, le AD stopper. Putain, cette série face à Portland. Bon, back to back messieurs, réception des Kings, juste derrière. Ah putain. Ouais, Ouais, c'est que la kryptonite, elle est là quand même, hein. Mais on peut pas c'est dire défaite face clair. aux Kings. Donc victoire. Non, moi je vais dire victoire avec un bon espoir que DJ Redick, ait vraiment vu que, on a beaucoup souffert contre, Sabonis, la saison dernière. La précédente aussi d'ailleurs. Ah, on est obligé de gagner. J'ai regardé le reste du calendrier, on est obligé de gagner. Victoire aussi. On se déplace pour le premier match de la saison
direction Phoenix. Voilà, on perd. Moi, j'ai victoire, hein. Moi, je pense que les Suns, on n'est pas un bon match-up pour eux, hein. Moi, je pense vraiment qu'on n'est pas un bon match-up pour eux. Ah, défaite pour moi. Je suis Adrien. OK. On continue notre road trip, on part à Cleveland. Bah, on gagne. Bah, LeBron à Cleveland, quoi. Ouais, LeBron à Cleveland. LeBron à Cleveland, To victoire. Toronto. Ah, victoire. LeBron à Toronto. Mais qui sort ça pour chaque équipe? Puis Boston, bah, LeBron à Boston aussi. Voilà, voilà, Ouais, Toronto, victoire pour toi, Adrien, aussi? oui, 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 oui. Ouais. Détroit. On va à Détroit. Putain, on va à Détroit. Ouais, il est là, tu avais raison, quand même, le calendrier. C'est les 3-4 premiers matchs, ils sont un peu tendus, après ça va un peu mieux. Ah non, moi Ouais, je c'est pensais que clair. t'étais hyper ironique. Victoire à Détroit, quand même. Victoire, victoire, putain, là, si tu gagnes pas. Ouais, victoire à Détroit, putain de merde. Victoire à Détroit. Ça se corse un peu. On va à Memphis. Ah, la Euh, défaite. Ouais. Ouais, je pense que c'est trop fort pour nous, hein. En Encore? fait, c'est un fan, tu vois, c'est un fan c'est un fan de road trip. De toute façon, t'as pas les Ouais, c'est organismes qui vrai. sont. Ouais. Ouais, je suis Ouais, chaud, fin de road victoire. trip. Allez, victoire. Allez. Je pars Mmh. sur la défaite. Adrien part sur la Ouais, moi aussi. victoire. Mmh. On en est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste 2, messieurs. On retourne à Los Angeles et on reçoit les Sixers. Oh la vache. Eh, eh. Ah, petite question, est-ce que les Sixers sont en back to back? Parce que Embiid jouera sans doute pas les back to back la saison prochaine. Ah, bonne question, j'ai pas Et Paul regardé. George non plus. Et Paul George, mais quoique Paul George, il jouera pas tout court, c'est ça? Paul George, Paul il George joue pas tout est court. pas là. Ouais. Paul George, il Heu, joue pas tout court. victoire. Ouais, j'ai une victoire aussi quand même. La victoire et le 10e match, ce sera la réception des Raptors. Victoire. Putain, j'ai trop de Victoire victoires aussi. en fait, Je j'en ai sais pas à marre. quoi ça va ressembler les Raptors, mais on devrait les battre chez nous quand même, quoi. J'ai Ouais, combien? J'ai mis 2 ou 3 Adrien, tu me défaites? dis que la non, ouais, défaite, J'en ai mis 2. 2 défaites, 2 défaites. 8-2 Ouah, pour non, commencer la saison. je suis un fou furieux. Non, non, bien sûr qu'on sera pas à 8-2. Heu, tiens, Ah, la Ouais, saison moi va être j'ai il difficile, faut que j'arrête de pas de penser comme un fan quand même. plafond très bas, c'est clair. saison difficile, on va se faire casser la gueule par tout le monde. 8-2 sur les 10 premiers matchs, paf, allez. Ah non, moi j'ai 6-4 moi il me semble, non? Ou 7-3, je sais plus. Je vous vois 4 alors que je suis on part sur un record de, tu sais, Ouais. de victoires en NBA, c'est pas mal. Moi, j'ai 3 défaites et Nas, Ouais, moi je ouais, pense j'ai changer. 2 défaites, tu compté 2 défaites. Ah ouais, tu vois, Tu m'as dit je suis Memphis, ouais, Ah, Memphis, ouais, tu m'as c'est dit vrai. et après Ouais, je les t'ai autres, dit c'est que des Memphis. victoires. Tu étais chaud pour, Ouais, c'est la vrai, victoire à Phoenix, ouais. je suis chaud pour la victoire à Phoenix, effectivement. ah, Ouais. mais tu Mmh. verras, Ja Morant, Bah, il va bien braquer encore quelqu'un donc y a moyen. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Desmond Bane, aïe, aïe, Ouais, c'est vrai aïe. on a un bel historique avec cette équipe. Ça va faire Ouais, des beaux matchs encore. Putain. il y a Mais plus ouais, l'autre. non, mais Il y a ouais, non, si, moi vas-y, j'avais les défaites contre Minnesota et contre les Grizzlies, ouais, opening night. Mmh. Bon, bah, on verra si on Mmh. est, aussi optimiste après cette série de 10 matchs, Ouais, messieurs. je pense que je me suis peut-être un peu enflammé, mais bon, bref, ouais, on moi verra. aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, mais écoute, voilà, écoute après c'est bien. On aura une, Mmh. faut Un assumer, petit on mot pour la assumera. fin? Un petit mot pour la Un fin? petit mot pour la fin. Ouais, Ah, et ben, moi c'est un ouais. vœu, moi j'ai un vœu, voilà, effectivement qu'on reprenne, mais c'est ma faute, hein, donc amende honorable auprès de vous avant tout, hein, Clément et Nas, mais aussi auprès de nos auditeurs et ceux qui suivent le compte, Ils voilà. sont partis. Dé On a fait 2 désolé. podcasts la saison dernière, ils sont tous partis, laisse tomber. Ben voilà, on va relancer, voilà, on relance on le relance le truc, voilà, on va essayer de reprendre un rythme en 2024, alors que Clément va être papa dans 2 jours. Bon bref, mais bon OK, on lance, on lance. Non, mais Nas, ouais, je pour rebondir sur ce que tu dis, j'avoue quand même que la saison dernière a été moins motivante en éprouvante. termes de podcast, ouais, a été dure. Je pense franchement que rempiler sur Darwin Ham, en vrai, ça a été dur. Là, on peut en penser ce qu'on veut. Il y a quand même une certaine excitation.
à avoir un nouveau coach. Il est rookie et comme on l'a dit, il va avoir une saison complexe. Il y aura des hauts et des bas qui pourraient être très bas à mon avis. Mais ça va être intéressant à suivre. On aura aussi, je pense, beaucoup à débriefer des conférences de presse de JJ Redick. Elles sont assez intéressantes, je trouve, pour le coup et il a un côté un peu sanguin, un peu, même parfois je dirais, heu, comment je pourrais dire ça? Sanguin et pas limite mesquin, où je pense qu'il y aura certaines questions de journalistes qui savent très bien les poser, qui passeront pas et je pense qu'on va bien se marrer à mon avis en conférence de presse là dans la saison qui va venir. Donc je enfin, ça me fait repenser typiquement, à ces saisons avec Russ, où à chaque conférence de presse, les journalistes posaient des questions, aux coéquipiers de Russ, sur, tel ou tel shoot, est-ce que c'était bien que ce shoot ait été pris? En faisant évidemment référence à des shoots que Russ avait pris et avait totalement briqués, pour lesquels, bah, évidemment les joueurs allaient pas balancer sous le bus, leurs collègues aussi nuls, étaient-ils à l'époque. Et je pense que justement ce type de questions un peu sneaky, un JJ Redick cette saison, il va pas les laisser passer. Et à mon avis, on va bien se marrer, quoi. Déjà, on l'a vu là en pré-saison, il y a des moments, il pète littéralement des boulons. Je sais pas, il a une personnalité qui m'intéresse moi pour le coup. C'est pas le gros le malabar, tout mollasson de Darwin Ham, enfin voilà, je sais pas, ça me donne envie moi en tout cas, j'achète. Ouais, c'est ça, c'est l'incertitude. On peut très bien Mmh. tomber de haut et tomber sur un coach beaucoup moins bon que Darwin Ham, sur certains Ouais, aspects, c'est vrai, hein. mais Bah, il y a la absolument, découverte à avoir. Non, ben, exactement. moi, je vais partir sur mon classique, remerciement pour ceux qui nous écoutent, qui nous suivent. On a été très peu actifs, cet été, saison éprouvante, donc on s'est bien reposé et je pense Ouais, qu'on est prêt à aborder cette saison, sereinement et si vous voyez que c'est d'ici clair. 12 matchs, on a laissé tomber, c'est que on est en 0-12, ça sert plus à rien de continuer et Idy n'est plus là. On verra bien. Réponse au prochain podcast, messieurs. Yes. Allez, ciao, Allez, ciao. bonne soirée à tous. Ciao, Bonne ciao, à soirée. très vite. Ciao.